Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui il fait beau, on va faire un petit tour dans Paris après mon service. Je vais vous montrer comment je me détends tout en travaillant grâce à un exercice que j'ai nommé la mage, la mise à jour. Je vais vous expliquer dans un court instant pourquoi je l'appelle comme ça. Voilà, je laisse passer le service, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse profiter un peu de ma terrasse qui est belle aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que bien sûr je fais une veille concurrentielle et dès que je vois qu'un concept se rapproche du mien, je vais tout simplement le voir à pied. Voilà, je pars du restaurant et je traverse Paris à pied et cela me permet de connaître Paris comme ma poche. Ce qui est important quand on décide de se développer, ça permet d'être clairvoyant dans sa stratégie d'implantation. Ça permet aussi de découvrir des concepts qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore entendu parler. Voilà, d'être en premier sur les lieux, de ressentir des comportements émergents dans certains quartiers, dans certaines rues, de redécouvrir un dynamisme. Voilà, la mode change tellement vite. À Paris ou même en France, dans des grandes villes, il y a des quartiers qui sont ringards, qui deviennent à la mode, et des quartiers à la mode qui deviennent ringards. Donc, en fait, ma mage, cette mise à jour, c'est plutôt une mise à niveau. Toutes mes émotions, tous mes ressentis, en fait, je les note sur un cahier. Toutes mes découvertes. Et je les classe, ces découvertes, en fait, découverte par découverte, dans mon Evernote, sur mon ordinateur. Et je pars du principe, en fait, je répète une phrase que je répétais tout le temps en CM2 et que je retrouve dans la restauration, c'est que tout est relatif. Plein de petites idées, plein de petites découvertes peuvent amener à une grande idée ou à une grande découverte. Ma deuxième approche, c'est d'en fait étudier la stratégie d'implantation de mes concurrents. Le truc en fait pour moi, c'est que mon offre se situe entre le restaurant de flux, parce que je pratique des prix bureaux, et le restaurant de destination, parce que je vends des produits atypiques, des produits asiatiques dans un cadre fashion. Et si je devais sélectionner des critères de recherche, je me baserais sur un quartier de bureau, une zone résidentielle avec un environnement marchand, ce qui n'existe absolument plus, où ça coûte très cher, c'est ce qu'on appelle un emplacement numéro 1. Et si je vais voir mon agent immobilier et que je lui demande ça, soit il va me rironner, soit il va me présenter une affaire à 2 millions d'euros à Saint-Germain-des-Prés pour 60 couverts, toute petite, avec un loyer de 30 000 mensuels. Impossible de rentabiliser mon concept. Bon, finalement il pleut, je vais aller m'acheter un goûter, quand même aller voir mes concurrents et je rentre à la maison pour vous raconter la suite. À tout à l'heure. Bon, excusez-moi, j'ai pas pu continuer la vidéo chez moi, j'ai mis trop de temps à voir mes concurrents. Ensuite je suis revenu au restaurant, le service a commencé, j'allais pas vous faire la vidéo à minuit, donc je vous la fais aujourd'hui le lendemain. Donc pour reprendre là où on en était, pour pouvoir me développer rapidement et pas retomber dans le schéma je veux tout, je veux un environnement marchand, je veux être dans un quartier d'habitation, je veux qu'il y ait des bureaux autour de moi, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui. Je suis obligé d'affiner mes critères de recherche et être beaucoup plus précis en fait, et d'avoir une vision globale de mon restaurant dans un quartier et qui soit adéquat. Donc pour ça, je vais voir le positionnement, la stratégie d'implantation de mes concurrents. Donc hier j'étais à Odéon, j'ai vu que 2 restaurants qui étaient exactement sur la même thématique que moi, qui avaient conceptualisé leur offre à peu près comme la mienne, s'étaient positionnés pratiquement l'un à côté de l'autre, et il y a une raison à cela. La raison de cela, c'est qu'en fait, ils ont fait une étude de marché et ils ont mis en place une stratégie d'implantation. Donc cette stratégie d'implantation, je ne peux pas la voir, ils ne peuvent pas me la donner, mais grâce à ma première démarche, en fait, traverser Paris,
à pied, regarder les comportements émergents dans certains quartiers, etc. Ce que je vous ai dit au bout de la vidéo. Cette analyse me permet de comprendre en fait cette stratégie de mes concurrents. En fait, cet exercice, c'est juste primordial. Que vous soyez en phase de développement ou en phase de recherche de première affaire, c'est pas de la tarte de trouver la bonne affaire. Ça peut être très rapide. Et là, il va falloir aller vite. Parce que derrière, il y a du monde. Parfois, je me demande comment même des gens font pour signer et monter un dossier aussi rapidement. Soit ça peut être long. Il y a aussi un facteur chance qui est là. Mais en tout cas, votre agent immobilier va vous classer dans 2 catégories. Soit vous êtes un pro et vous savez ce que vous voulez. Vous avez fait cet exercice. Et vous allez donner des critères précis à la personne qui est en face de vous. Et là, lui va être efficace, va vous présenter les bonnes choses. Soit il va vous classer dans la catégorie touriste, ça veut dire débutant. Et là, il va plutôt être performant avec vous et vous proposer beaucoup de choses. Vous faire visiter. Vous allez perdre un temps fou. Enfin, pour les débutants, c'est pas plus mal hein, d'aller visiter beaucoup d'affaires, mais c'est vraiment très chronophage de visiter, parce qu'après, il faut analyser sa visite, etc. Et finalement, quand on reste dans cette optique-là, on n'avance pas, on signe jamais, et même on peut renoncer à son projet. Donc faites cet exercice. Un dernier conseil pour ceux qui tombent sur un coup de cœur, parfois ça arrive de tomber sur une affaire qui ne correspond pas du tout aux critères qu'on a mis en place, aux critères de recherche, aux critères de sélection, et qu'on tombe amoureux de cette affaire parce qu'elle a du charme, parce qu'elle a une terrasse, parce que elle est feng shui, parce qu'on se sent bien dedans et que c'est une bonne affaire et qu'il y a du monde derrière, que vous avez l'impression, que vous êtes persuadé que votre restaurant va cartonner dedans et qu'effectivement il va falloir aller vite, il faut signer vite, faire une étude de marché. Vous n'avez absolument pas le temps parce que vous avez votre dossier à faire. Je vais vous donner une petite astuce en fait pour quand même être sûr et partir vraiment serein sur cette affaire. C'est aller sur le site de la CCI, dans l'onglet Territem, et faites quand même une analyse socio-économique de la rue ou de l'arrondissement où vous êtes. Alors je sais que ça marche à Paris, ça marche dans les grandes villes, dans les petites villes je sais pas. Ça coûte pas super cher, et là, si vous avez le ressenti de votre affaire, c'est déjà bien, mais en plus si vous maîtrisez votre environnement et que vous avez déjà une première approche, ça va être encore mieux. Voilà, cette vidéo est enfin finie. J'ai mis 2 jours à la faire, celle-ci. Alors si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Je vous encourage vivement de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais essayer de faire un max de vidéos et écrire moins d'articles sur restaurateur.com et tout miser sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur restaurateur.com. Ciao!